Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin. Tunambariki tena Bwana asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Par moments, il y a une petite confusion dans Wakati la tête de mwingine plusieurs. kunakuwa kamchanganyiko fulani. Comme un papa qui me disait, est-ce qu'on peut bénir Dieu? Eti baba mwa alisema eti tunaweza kumbariki Mungu. C'est Dieu qui nous bénit. Ni Mungu anayetubariki. Pour comprendre l'expression de bénir Dieu, il faut d'abord comprendre le vrai sens du mot bénédiction. Juu ya kutambua maana ya msemo kumbariki Mungu inabidi utambue kwanza maana ya kubariki maana yake nini. Amen. Hein? Amen. Oui, on peut bénir Dieu, c'est très normal. Ndiyo tunaweza kumbariki Mungu ni ya kawaida. Alors nous bénissons le Seigneur ce Asa matin. tunambariki Bwana asubuhi ya leo. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Dieu est compatissant. Mungu ni wa ukimilivu. Il est miséricordieux. Anabakia Mungu wa wema wote. Il est le tout pour nous. Anakuwa kyote juu yako na yangu. Amen. Amen. Nous sommes le fruit de ses compassions tunakuwa matunda ya wema wake et de ses bontés qu'il a renouvelées ce matin. Na uzuri wake wenye anafungula asubuhi ya leo. C'est pourquoi il mérite notre gratitude. Na ndio maana anastahili wema wetu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce le cri de joie pour ce grand Bwana? Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces grands rois? Amen. Amen. Je bénis également encore une fois de plus l'homme de Dieu, le révérend pasteur Maxime. Papa, que Dieu vous comble davantage. Qu'il vous bénisse davantage. Je bénis son épouse, sa tendre, sa très chère épouse. Parce qu'elle joue un grand rôle. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme, hein, ne pas n'importe laquelle. Une vraie femme joue un grand rôle dans la société. Amen. Amen. Dans un couple, plutôt l'homme, il est considéré comme la tête, n'est-ce pas? Amen. L'homme, c'est la tête, le chef de la maison. Et vous savez la femme, qui est-elle? Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bibi ni shingo. La femme, c'est le cou. Alléluia. Amen. Si le cou n'est pas là, est-ce que la tête pourra faire quelque chose? Et qui soutient la tête? Alléluia. Amen. Vous comprenez le mystère. C'est très profond. Je bénis également toute l'église. Je vous aime d'un amour sincère en Jésus. Alléluia. Amen. Quand on venait, mon fils, le pasteur Jonas, m'a rappelé. Ça fait au-delà de 2 ans qu'on avait encore célébré la Pâque ici. J'ai dit exactement, nous étions encore une fois ici. Alléluia. Amen. Donc c'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Et nous espérons que le Seigneur nous fera énormément encore du bien ce matin. Il va vraiment nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons écouter la pensée de Dieu. Vous venez d'un grand travail. 2 semaines de prière. 2 semaines de marathon de prière. Ce n'est pas facile. Mais vous avez été persévérant. Même le samedi. Samedi n'est pas la journée moins compliquée. Le samedi a toujours été une journée très compliquée. Mais vous avez quand même répondu hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok.
Le thème qui a été décortiqué pendant les 2 semaines est intitulé Ma délivrance. Alors, c'est le thème bien sûr que je devrais développer hier. Et je le fais, je parlais juste un peu. Mais bien avant cela, je vous ai donné ce que l'Esprit de Dieu m'a donné cette année 2025. L'Esprit de Dieu m'a dit, l'année 2025, c'est une année des exploits. Amen. Hein? Amen. C'est une année des exploits. Raison pour laquelle nous devons connaître ces mystères. Nous devons connaître le secret. Alors, je vous ai relâché 6 secrets qui feront en ce que nous puissions faire des exploits avec Dieu cette année 2025. Amen. 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 Je vous ai entendu quand le pasteur posait la question. Vous n'avez pas touché un secret. Donc, ce sont des secrets, ce sont de mystères que nous devons connaître et nous impliquer afin de nous approprier des exploits cette année 2025. Je dis pour faire des exploits avec Dieu, pour faire des exploits, il faut avoir Dieu. Alléluia. Parce que c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Amen. Amen. Alors, c'est pas par là que j'ai commencé. Donc, la première des choses que nous devons savoir, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Alors, comment faire des exploits? La première des choses, nous devons avoir une vie de consécration. Une vie de consécration. La consécration, c'est quoi? C'est une mise à part. Amen. Hein? Amen. Ici, je ne fais pas allusion à l'ordination. Quand on veut consacrer quelqu'un pour une mission spécifique, on peut verser de l'huile sur lui. On peut prier pour lui. Comme la Bible nous décrit dans les Actes des Apôtres. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Mais ici, je fais allusion à une consécration personnelle, une consécration particulière. Quelqu'un me pose la question. Il dit non papa, vous nous parlez de la consécration. Si nous regardons dans la Bible, le patriarche de la Bible, ils avaient des gros moyens. Des gros moyens. Maintenant, nous recherchons comment on peut se consacrer à Dieu. C'était une très belle question. Amen. Hein? Amen. Se consacrer à Dieu ne veut pas dire abandonner tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire, non. Mais avoir le temps pour Dieu, se séparer de certaines choses à cause du Seigneur.
Par exemple, tu te donnes une discipline. Que cette semaine, je vais commencer à prier à partir de 21h. Même s'il y a une série que tu aimes beaucoup à la télé, tu dois arrêter d'abord la série et tu entres en prière. Alléluia. Parce que tu as une vie de consécration. Vous savez, il y a de ces gens qui ont déjà quitté le culte vite pour aller suivre une série à la télé. Parce qu'il est temps, il quitte vite, il va regarder. Amen. Donc la consécration, c'est disposer le temps pour Dieu, avoir le temps pour Dieu, se séparer de certaines choses pour le compte du royaume de Dieu. Amen. Je parlais sur la prière, je parlais sur la foi, je parlais sur la praticabilité de la parole de Dieu, je parlais sur la connaissance de Dieu. Paul dit, depuis que nous avons entendu parler de vous, je fais mention de vous dans mes prières, demandant à Dieu qu'il vous remplisse d'un esprit de révélation. Et il dit aux Colossiens, je prie que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tu fatane bien, hein? Pour bien faire passer le message. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il vous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et enfin, je parlais sur le sacrifice. Le sacrifice, nous voyons les offrandes, nous voyons les actions de grâce, nous voyons même le dîme. Dans la nouvelle alliance, la dîme existe parce que nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu dois être reconnaissant et tu dois faire une action de grâce. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Tu peux faire une enveloppe, tu offres à l'église et avant de le faire, tu pries pour ton action de grâce. Ce sont de plus grands secrets. Je vous ai dit hier que Dieu c'est un Dieu de sacrificateurs. Et il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans autel. Un autel c'est un lieu sur lequel on dépose un sacrifice. Et c'est lui qui dépose le sacrifice sur l'autel. On l'appelle le sacrificateur. Donc ça va de pair. Ces trois dimensions. Nous devons le savoir et nous devons le mettre en pratique. Moi je partage avec l'église de Jésus ce que l'Esprit de Dieu m'a donné. Donc pendant 3 mois j'ai enseigné sur les 4 secrets. Et il y a 2 semaines que j'ai ajouté les 2 secrets. Sur la connaissance de Dieu et sur le sacrifice. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moi qui vous parle, de fois j'entre en prière. Après ma prière, je fais une offrande. Alléluia. Et je prie comment Dieu va me diriger pour faire cette offrande-là. Parce qu'il n'y a pas de prière sans offrande. L'ange dit à Corneille, ta prière est exaucée, car Dieu s'est souvenu de tes aumônes.
C'est pourquoi une offrande, c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour que nous donnons dans notre royaume. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, une offrande pour lui n'a pas de sens. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir Kanisa Yesu. Comprenez qu'on se dise quand même la vérité. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons l'habitude d'offrir seulement 1000 francs, 500. C'est parce que on n'a pas encore compris la profondeur. Alléluia. Amen. Si vous comprenez le sens de l'offrande, tu dois offrir selon les moyens que tu as. Pas n'importe quelle offrande. Parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le fait de donner là, vous serez beaucoup plus heureux. Moi, à un certain moment, le Seigneur m'avait enseigné. Il m'a dit, si tu donnes quelque chose à quelqu'un et la personne accepte de prendre, c'est à toi de lui dire merci. Parce que toi tu le bénis, mais toi tu seras plus que béni. Toi tu seras plus béni que lui. Parce que tu as donné. Amen. Amen. Donc l'église doit savoir ces choses. On a fait finance qui multiplier. Tu veux que tes finances se multiplient. Donc ou atteindre le niveau là où il atteindra qu'à mois qu'à 2025. Travaille sur les choses que je t'ai dit. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons faire le parallélisme entre ma délivrance et la Pâque. Parce que c'est aujourd'hui que la vraie expression de la délivrance est en train d'être proclamée, Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Le jour de la Pâque. Qui peut nous donner la signification de la Pâque? Bref, la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est quoi? On va répondre. La chorale, bonjour. C'est quoi la Pâque? Tiens-toi debout, frère. La Pâque, c'est la liberté. Ok. C'est quoi la Pâque? Oui, maman. La résurrection de Jésus. Ok. Qui d'autre? On peut avoir même 5 réponses. Vite là. Répondez. Votre pasteur, c'est un enseignant de la parole. C'est quoi la Pâque? Ah, il y a une main là-bas? Il y a un enfant là au fond. Ah, ok. Tu es en train de blaguer ou tu veux donner la réponse, toi? Ok. C'est la liberté, c'est la résurrection. C'est clair. Amen. Amen. Qui a un avis contraire ou qui a une réponse contraire? Amen. Amen. Bon, nous rappelons à l'église par le Saint-Esprit. Bon, la signification de la Pâque. La Pâque signifie passer par-dessus. Amen. Hein? Amen. Passer par-dessus. Et la Pâque signifie épargner. Maintenant, ni moule mou épargnement, moule quoi liberté, moule quoi délivrance, moule quoi. Ainsi de suite. Maintenant, la Pâque nous rappelle quoi? La Pâque nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on avance vite, on va lire un passage
Je serai très bref. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Est-ce qu'on peut lire ce passage? On peut honorer la lecture de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Nous disons Amen et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Père, je m'abandonne à toi et que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne peux rien sans toi. Je suis incapable de tout, Seigneur, sans toi. Je compte sur toi. Alléluia. Mets tes paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus, je m'approprie de l'onction, de l'autorité. Je m'approprie de tout ce qu'il me faut pour ces instants, afin d'annoncer ta parole avec puissance et autorité, afin d'annoncer les oracles du ciel avec puissance et autorité. Dans le nom de Jésus, Père, je m'abandonne à toi. Que le ciel reste ouvert. Que le nom de Jésus soit sanctifié, glorifié au milieu de nous, dans nos vies, à travers nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Nous disons Amen et nous acclamons fortement. Merci Jésus. Ça, c'est la plus grande fête. Plus que Noël. Dans la Bible, on n'avait jamais célébré la fête de Noël. Mais la Pâque a été célébrée depuis la Genèse. Exode, nous voyons là-bas que Dieu donne les instructions à Moïse comment célébrer la Pâque. Ils ont pris l'agneau, ils ont immolé, ils ont mangé l'agneau, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux, sur la linteau de la porte, etc. Et ce jour-là, Pharaon avait libéré le peuple d'Israël. Amen. Amen. Comme le temps nous fait défaut, on ne va pas donner trop de détails. On ne va pas donner trop de détails. Maintenant, comprenez que la Pâque est une fête célébrée dans le royaume de Dieu. Et l'une des très grandes fêtes célébrées dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? La Pâque, c'est pour les gens qui sont sauvés, qui sont rachetés, qui demeurent en Jésus. Et c'est en Jésus où nous célébrons la Pâque. C'est en Jésus où nous fêtons la Pâque. C'est très différent parce que la Pâque est la fête la plus importante célébrée dans le royaume de Dieu. Et sans la Pâque, il ne devait pas y avoir le salut. Et la Pâque contient 3 grandes fêtes bibliques. La fête de promesse, fête sans levain, ainsi la Pâque juive elle-même. Et la Pâque qui était célébrée dans l'ancienne alliance,
Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. C'était une réalité de la vérité tant attendue. Donc la véritable Pâque est celle que nous célébrons aujourd'hui dans le royaume. Mais l'ancienne Pâque, appelée communément Pâque juive, était l'ombre de la véritable Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Amen. Alors Paul dit aux Corinthiens, Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Ici l'église doit comprendre aujourd'hui. Lorsque nous commémorons la Pâque, nous nous rappelons de la mort de Jésus. Amen. Amen. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ma place. Il a été insulté. Il a été méprisé. Il a été maltraité. Si vous lisez dans le livre d'Exode, l'agneau qui devrait être immolé devait être un agneau sans tache et sans défaut. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus n'avait pas de tâche, n'avait pas de défaut. Il était saint et 3 fois saint. Alléluia. Mais il a été puni comme un malfaiteur alors qu'il était innocent. C'est lui qui méritait le châtiment. C'était toi et moi. Mais Jésus a pris nos places. Il a accepté de subir les conséquences de nos péchés pour que par sa mort, qu'il ne soit pas le fils unique de Dieu, mais qu'il soit le premier fils de Dieu, et que par lui, qu'il y ait plusieurs fils de Dieu. Amen. Donc là, c'est le prémisse. Il devient le premier fils et non pas le fils unique. Et nous redevenons le fils de Dieu par adoption à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. Donc l'image visible, c'est quand Barnabas était dans la prison, un malfaiteur condamné à mort. Mais ce jour-là, on a posé la question de savoir, qui est-ce que vous voulez que nous puissions relâcher? C'est lui qui s'est dit roi des Juifs ou bien Barnabas? Ils ont dit libérez-nous les malfaiteurs. Maintenant, quant à celui-ci, qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous. Ils étaient en train de prophétiser sans le savoir. Barnabas n'avait pas qualité de libérer le peuple. Barnabas n'avait pas le pouvoir de sauver l'humanité. Le sang de Barnabas était un sang de péché, n'avait aucun pouvoir pour libérer l'humanité. Mais Jésus-Christ était digne pour libérer le peuple de Dieu.
Donc la Pâque nous rappelle les jours où le Seigneur, par sa mort, nous a transportés du royaume des ténèbres vers son admirable royaume, de la puissance de Satan vers notre Dieu. Et nous redevenons les citoyens du royaume de Dieu. Et cette fois-là, Jésus ne sera pas l'unique temple de Dieu sur la terre. Mais nous redevenons le temple de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Et cette fois-ci, vous appartenez à celui qui vous a racheté. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, même si un sorcier s'est levé pour dire qu'on a piqué comme un kikwembe chini, qu'on a fait comme un nini ma incantation, pour dire que ni wadamu yangu. Il est de mon sang. Alléluia. Tu as l'ADN de Dieu. Tu fais partir de la famille visible de Dieu sur la terre. Tu fais partir de la famille visible de Dieu sur la terre. Tu n'appartiens pas à ta famille biologique. Sur le plan spirituel, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. C'est très profond. Nous devons nous rappeler de ces choses. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ a tout payé. Il a tout payé. Tu ne dois rien à Satan. C'est pourquoi même quand nous réclamons notre délivrance, nous avons raison de la réclamer. Car Jésus a tout payé. Car Jésus a tout payé. Alléluia. Amen. Donc ces choses, nous devons le vivre. Nous devons le vivre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un frère qui m'appelle là du côté Colosie, avec sa femme. Papa, oh papa, je vais mourir. Très malade. Alléluia. Amen. Je lui ai posé la question, on est à l'hôpital. Je lui ai demandé, est-ce que tu ne vas pas à l'hôpital? C'est sa femme qui répond. Non papa, on va d'abord prier. D'abord il m'appelait pour la prière. Il dit papa, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Alléluia. Amen. Je priais pour lui. Uni à Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, sois guéri. La maladie est illégale dans ton corps. Alléluia. Amen. La maladie est illégale dans ton corps. Dieu n'est plus malade. Et toi aussi tu n'es plus malade. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être je vais chercher cet audio avant qu'on termine. Jésus l'a guéri instantanément. Instantanément guéri et guéri là-bas. Alléluia. Amen. Jésus est le surnaturel. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il est sorti victorieux. Et Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Amen.
Dieu n'a pas épargné son propre fils pour que toi tu sois épargné. Que tu sois épargné de la maladie, tu sois épargné de la malédiction, que tu sois épargné aux échecs, que tu sois épargné au chômage, que tu sois épargné à tout mot que tu connais. Dieu ne l'a pas épargné pour que toi tu sois épargné à toutes ces choses. Amen, amen. Nous devons saisir. Nous devons nous approprier de cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu ne l'a pas épargné. Dieu l'a puni. Pour que toi tu ne sois pas puni. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. Alléluia. Amen. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, amen. Amen. Donc Dieu a planté son fils pour recueillir une moisson de fils que nous sort. Amen. Hein? Amen. Il a planté son fils. C'est pourquoi lorsque Jésus avait rendu âme, il est allé prêcher même dans le séjour de mort. Et on a vu plusieurs saints dans la ville. Les gens qui étaient décédés il y a des décennies, lorsque Jésus est décédé et ils étaient ressuscités, on les a vus dans la ville pendant quelques moments et ils sont disparus. Ça c'est la puissance infinie de Dieu. Alléluia. Donc il y a plusieurs richesses dans la Pâque. Il y a plusieurs richesses. Il y a plusieurs secrets dans la Pâque. Donc lorsque nous commémorons la Pâque, nous nous rappelons de la victoire que Dieu nous a accordée à la croix de Golgotha. Amen. Donc la Pâque nous rappelle aussi la victoire. Donc nous marchons ou nous combattons par la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Amen. Et la Pâque, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jean 3. 16. Est-ce qu'on peut répéter ces versets que nous connaissons tous? Un verset très familier. Jean 3, 16. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que Christian croit en lui, afin que Philippe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la Pâque, hein, c'est la concrétisation de cette prophétie, la manifestation visible de l'amour de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ était en train de donner cette prophétie, il était encore en vie. Il était encore en vie. Mais lorsqu'il est maintenant décédé, lorsqu'il est mort à la croix, cette prophétie s'est accomplie. Donc c'est la manifestation visible de l'amour de Dieu, la concrétisation du plan parfait de Dieu, le plan du salut. Donc la Pâque, elle est très riche. Et lorsque nous commémorons la Pâque, c'est-à-dire nous comprenons dans la profondeur que toutes les promesses, toutes les prophéties de la Bible sont dites oui et amen en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit tout
est accomplie. Donc dans la nouvelle alliance, il n'y a pas le problème d'espérer. C'est le problème de s'élever et de s'approprier de toutes les promesses qui sont dites oui, amen en Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est malade, et vous allez lui dire que non, attends, Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Muntu yako nangaika leo. Bintu abikamachike. Et vous lui dites que attends, ça va marcher. La bonne nouvelle c'est que tu seras délivré et les choses vont marcher. Tu seras délivré et tu vas entrer dans ta destinée. Tu seras délivré et tu vas vivre la gloire de Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. Parce que le fait de ne pas être délivré nous empêche d'entrer dans la gloire de Dieu. Nous empêche de vivre la vie que Dieu a créée par amour pour nous. Alléluia. Amen. Donc la Pâque, elle est très riche. Très riche. Donc la naissance de Jésus était l'activation du plan parfait de Dieu. Mais la mort et la résurrection de Jésus était la concrétisation de ce plan. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas important de dire que non, nous célébrons la naissance de Jésus le 25 décembre. Alléluia. Parce que la naissance de Jésus était juste l'activation du plan parfait de Dieu. Mais la mort de Jésus, c'est la concrétisation. La concrétisation de ce plan-là. La manifestation visible du plan parfait de Dieu. Du plan parfait de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.